Brigitte, l'épidémie avance et la recherche aussi. Vous nous parlez plus particulièrement ce matin d'un vaccin mis au point par des chercheurs israéliens. Oui, alors on va rappeler déjà ce qu'est la vaccination, oui. Parce qu'en fait, la vaccination, ça ne fait que mimer ce qui se passe à l'état naturel dans notre corps. Lorsque un virus ou une bactérie pénètre dans le corps, ce qui caractérise les microbes, c'est qu'ils ont à leur surface ce que l'on appelle des antigènes, c'est leur carte d'identité. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand un microbe pénètre? Nos globules blancs, notre armée de défense arrive, scanne un petit peu le microbe et surtout repère les antigènes. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils les mémorisent, ils retournent dans les ganglions où il y a toutes nos défenses immunitaires. Là, ils fabriquent toute une armée, toute une équipe de défense qui sera prête pour la fois d'après, si le virus venait à se représenter, à attaquer. Mais tout ça, ça prend du temps et la maladie a le temps de s'installer. Mais en revanche, la fois d'après, vous êtes immunisé. C'est pour ça que, par exemple, une varicelle ou une rougeole, vous ne la faites qu'une fois, puisque vous avez déjà préparé vos anticorps pour la fois d'après. Et après, quand ils se représentent, l'armée est déjà prête et vous en débarrasse. Donc la vaccination, ça reprend exactement ce genre de choses. Alors là, les chercheurs israéliens, alors certains vont dire que c'est le hasard, d'autres diront que c'est de la chance. Ils travaillent depuis 4 ans sur un coronavirus de la volaille. Parce que chez les volailles, il y a une bronchite infectieuse terrible. Et donc, ça fait 4 ans qu'ils travaillent là-dessus. Et ils ont trouvé un vaccin. Et en plus, la spécificité de ce vaccin, c'est qu'il est transporté par des protéines qui vont arriver dans les muqueuses, qui vont libérer comme ça les antigènes. Donc après, la volaille va fabriquer ses anticorps et va se débarrasser des prochains virus. Et en plus, ça se prend par voie orale, il n'y a même pas de piqûre à faire ni rien. Ça, c'est pour les volailles. Et en fait, quand le Covid est arrivé, quand on a eu tout le génome du Covid, c'était en janvier 2020, quand le Covid est arrivé, ils se sont aperçus qu'il y avait des similitudes entre les gènes du virus de la volaille et les gènes du virus humain, du Covid-19. Et là, ils se sont dit, on va regarder si vraiment c'est à peu près pareil. Et c'est quasiment la même chose, avec les mêmes modes de pénétration. Et donc, l'idée, c'est en fait de se dire qu'ils ont gagné un temps fou. Tout ce temps de recherche, en fait, ils l'ont déjà, puisque ça fait 4 ans qu'ils travaillent sur la volaille. Voilà. C'est une lueur d'espoir, on en est où? Alors, ils annoncent qu'il pourrait être mis, évidemment, après il faut le faire chez l'humain, mais ils ont déjà 4 ans d'avance. Donc, ils annoncent dans 90 jours, dans 3 mois, quoi. Donc, il faut évidemment faire tous les tests sur d'efficacité, d'innocuité sur l'humain, mais c'est vrai que si ça s'avère positif, enfin, s'il n'y a pas de problème d'innocuité, s'il y a une bonne tolérance, une bonne efficacité chez l'humain, c'est un coup de tonnerre quand même. Voilà. Après, attention, pour l'instant, on attend les études chez l'humain, en sachant qu'il y a aussi tout un tas de chercheurs, d'autres pistes de vaccins, des antirétroviraux. Il y a vraiment, n'oublions pas qu'en ce moment, les chercheurs du monde entier travaillent à trouver une solution pour lutter contre cette épidémie. Et on suit la recherche. Merci Brigitte.